C'était il y a 20 ans et tous ou presque ont disparu de la photo. Ils avaient posé la première pierre de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils sont aujourd'hui morts, disparus ou passés au second plan. Shimon Peres, devenu aujourd'hui président de l'État d'Israël, n'est plus qu'une référence morale à la paix toujours possible. Le Russe Andreï Kozyrev, ancien patron de la diplomatie de Boris Yeltsin, a depuis longtemps cédé la place à des durs amis de l'Iran ou de la Syrie, dont Israël se méfie toujours. Yitzhak Rabin a été assassiné en 1995 et c'est peu de dire qu'il reste toujours l'âme du rêve brisé. Bill Clinton a échoué à renouer les fils de la paix 7 ans plus tard, lors de Camp David, le Camp David de sa fin de mandat, prélude de la deuxième intifada qui précipitera la fin de Yasser Arafat. Mahmoud Abbas a remplacé le vieux Raïs, mais il est aujourd'hui à la tête d'une autorité sans État, d'une Cisjordanie sans Gaza, d'un parti, le Fatah, toujours irréconciliable avec les islamistes du Hamas, et d'un espoir de paix fragilisé par les troubles et les massacres qui secouent toute la région, en Égypte ou en Syrie. Depuis, d'autres figures ont émergé pour tenter de saboter ou au contraire de faire revivre la cause de la paix. Ariel Sharon aura mis le feu aux poudres en étant partie prenante de la seconde intifada et en se désengageant unilatéralement de Gaza, la livrant ainsi aux extrémistes qui contestent l'existence d'Israël. Benjamin Netanyahou, son vieux rival, s'est fait réélire en janvier dernier avec une promesse de concéder un État palestinien. Mais depuis 20 ans, la colonisation a doublé, avec plus de 500 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie. Alors, en arrivant à la Maison-Blanche, Barack Obama a essayé d'obtenir le gel de la colonisation. Hillary Clinton a tenté, en vain, de faire plier Netanyahou, mais voilà que ce dernier, réélu en même temps qu'Obama, est devenu l'allié de l'extrême droite des colons et d'un centre favorable à la reprise des discussions avec les Palestiniens. La négociatrice en chef s'appelle Tzipi Livni, une ancienne du Mossad, la fille d'un nationaliste pur et dur qui croit à la nécessité de tourner la page. Au département d'État, John Kerry, le vieux routier de la diplomatie, est parvenu à faire s'asseoir à nouveau autour de la table les négociateurs d'hier et d'aujourd'hui. 20 ans après Oslo, les tractations sont encore et toujours entourées du plus grand secret. Ceux qui les mènent disent qu'elles piétinent, ceux qui en sont éloignés espèrent qu'elles aboutiront, pour que la génération d'Oslo n'ait pas été sacrifiée en vain.